Une trentaine de candidatures ont été déposées pour l'heure et donc parmi elles, celle de Guillaume Soro, ancien président de l'Assemblée nationale et ancien Premier ministre de Côte d'Ivoire, actuellement en exil en France. Il est à la tête aujourd'hui du parti Génération et Peuple Solidaire, GPS. Son porte-parole est avec nous. Habib Sanogo, bonsoir. Bonsoir Nidia. Sur place à Abidjan, le camp de Guillaume Soro a déposé sa candidature il y a quelques heures maintenant. Or, on l'a dit, Guillaume Soro est techniquement radié des listes électorales, donc pas autorisé à se présenter, mais vous choisissez de ne pas en tenir compte. Tout à fait, Nidia. Nous choisissons de ne pas en tenir compte simplement parce que le motif avancé pour radier Guillaume Soro des listes électorales est qu'il aurait été condamné le 28 avril dernier à 20 ans de prison. Sachant qu'une semaine avant, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, donc qui est une organisation supranationale, et donc qui a la primeur au niveau donc, législatif, la Côte d'Ivoire étant signataire donc, de cette Cour, avait demandé donc que soient suspendues toutes les actions contre Guillaume Soro afin qu'il puisse se présenter à l'élection présidentielle. Mais aujourd'hui, au niveau national, c'est une décision de justice, donc elle est irrévocable, on est d'accord? La décision de justice, d'abord, c'est notre constitution. Et la constitution de Côte d'Ivoire a estimé, dès l'instant que le gouvernement de Côte d'Ivoire s'engage à respecter les textes internationaux, ceux-ci ont une primeur sur nos propres textes. Et la Côte d'Ivoire est signataire, donc, ce qui fait que, de facto, la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples s'applique. Comme dans d'autres cas, le gouvernement de Côte d'Ivoire, comme pour les réformes de la CEI, a reconnu la primeur de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. On ne peut pas faire de deux poids, deux mesures. Donc, ce qui veut dire que vous n'avez pas confiance en la justice de votre pays? Non, du tout. En fait, c'est curieux parce que qu'une décision de justice nationale soit rendue après une décision de justice internationale, en fait, c'est tout simplement que la Côte d'Ivoire réunit sa signature. Auquel cas, il faudra simplement le dire à l'Union africaine que la Côte d'Ivoire ne se reconnaît plus et a décidé de ne plus suivre les consignes de la Cour africaine. Mais il se trouve que Guillaume Soro est en France actuellement. Concrètement, comment participer à une élection dans ces conditions et avec cette procédure qui est en cours? Malgré toutes les embûches qui sont sur le chemin, parce que vous le savez, ne serait-ce que pour avoir son document, pour qui est son attestation de régularité fiscale, un document que la loi, par arrêté ministériel, dit 3 jours maximum pour l'obtenir, il nous a fallu plus d'1 mois. Indépendamment donc de cela, toutes les embûches sont mises effectivement avec cette condamnation qui est nulle et de nul effet, qui a pour but, depuis qu'il a annoncé sa candidature, donc d'empêcher en fait la candidature de Guillaume Soro. Et donc, pour le moment, nous avons pu réunir tous les 13 documents requis. Ils ont été posés. Donc, l'action de poser la candidature, elle est là. Maintenant, après, le plus important pour nous, c'est de savoir est-ce qu'avec la CEI actuelle, est-ce qu'avec le Conseil constitutionnel actuel, on peut aller à des élections crédibles. C'est là, en fait, toute la question. Mais voilà, mais vous savez que son dossier sera refusé sûrement par la commission électorale indépendante, vous le savez. Non, la commission électorale indépendante ne fait que recueillir les dossiers, elle la transmet au Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, garant donc de notre constitution, s'il n'est pas partisan, est censé dire le droit. Et c'est que la décision de la Cour africaine des droits de l'homme prime sur la décision qui a été prise par la justice ivoirienne. Et vous lui faites confiance aujourd'hui au Conseil constitutionnel? Le président du Conseil constitutionnel et l'ensemble du Conseil constitutionnel nommé par le président de la République, qui lui-même est candidat et qui a décidé qu'il est au-dessus du Conseil constitutionnel. Vous l'avez certainement entendu dire que qui connaît plus la Constitution que moi? Je n'ai pas souvenance qu'il soit constitutionnaliste. Les plus éminents constitutionnalistes de Côte d'Ivoire ont affirmé qu'ils ne pouvaient pas briguer un 3e mandat, tout comme les rédacteurs de la Constitution. Donc, de deux choses l'une. Soit à la rédaction de la Constitution, le gouvernement ivoirien a menti aux Ivoiriens parce que les rédacteurs ont dit qu'ils ne pouvaient pas se présenter, soit ils n'ont pas menti aux Ivoiriens, dans ce cas, ils ne peuvent pas se présenter. Donc, soit ils ont menti aux Ivoiriens et ils nous ont fait voter une fausse constitution parce que tous les rédacteurs ont affirmé, y compris devant les députés, que le président Alassane Ouattara ne pouvait pas, avec cette nouvelle constitution, briguer un 3e mandat. C'est cette constitution-là qui empêchait ou qui interdisait au président Alassane Ouattara de briguer un 3e mandat, que les Ivoiriens ont voté en 2016. Et en 2020, nous sommes surpris de voir qu'il vient et qu'il estime que lui, il est celui qui écrit les lois, celui qui écrit les textes. Non, la Constitution appartient à la Côte d'Ivoire et pas à Alassane Ouattara.
Justement, à propos d'Alassane Ouattara, on va écouter son ministre de l'Emploi des Jeunes et porte-parole du gouvernement, Mamadou Touré. Il était l'invité du 64 minutes tout à l'heure. Il s'agit ici de démocratie. D'abord, nous avons une constitution qui est une nouvelle constitution qui lui permet d'être candidat. Ensuite, il reviendra aux Ivoiriens de choisir. Vous savez, au Sénégal, il y a quelques années, le président Abdoulaye Wade, qui avait aussi modifié la constitution, qui avait brigué un autre mandat dans le cadre donc, de la Nouvelle République, a été candidat. Il a été battu par le président Macky Sall. Parce qu'en définitive, ce sont le choix des populations qui importent. Mais là, il s'agit aussi d'une question constitutionnelle. L'opposition dit que sa candidature n'est pas constitutionnelle. Mais c'est l'avis de l'opposition. Nous avons un avis contraire. La seule instance habilitée à trancher entre nous et l'opposition, c'est le Conseil constitutionnel qui donnera son avis. Une réaction au propos du ministre. Déjà, il dit, le porte-parole du RHDP dit deux choses qui me font sourire. La première comparaison n'est pas raison. Comme je l'expliquais, les rédacteurs de la Constitution en Côte d'Ivoire ont affirmé, que ce soit à l'Assemblée nationale ou que ce soit lors de la présentation de du projet de constitution, le gouvernement de Côte d'Ivoire, dans ses dépliants, dans ses explications, a affirmé que la nouvelle constitution interdisait au président de la République de se représenter à nouveau. Voici la constitution qu'ont voté les Ivoiriens. Les Sénégalais n'ont pas voté cette constitution-là, premièrement. Donc, ce n'est pas aujourd'hui, encore une fois, 4 ans après, que M. Alassane Ouattara va venir dire qu'il va briguer un premier mandat. La deuxième chose, c'est que si on l'entend parler, je suis curieux de savoir de 2016 à 2020, nous étions dans quelle république? C'est quel mandat qu'il vient de terminer? Puisque ça va être son premier mandat. Mais alors du coup, jusqu'où êtes-vous prêt à aller aujourd'hui? Je vais vous rappeler simplement l'histoire de la Côte d'Ivoire. En 2010, M. Alassane Dramane Ouattara était le premier à récuser le Conseil constitutionnel d'alors, parce qu'il a estimé qu'il était partisan. Donc, jusque nous sommes prêts à lui, nous sommes prêts à suivre exactement le même exemple que lui et à récuser, si jamais le Conseil constitutionnel ne dit pas le droit, à récuser simplement le Conseil constitutionnel. Et si ça ne se passe pas comme vous le souhaitez? On avisera à ce moment-là. Dans tous les cas, nous avons énormément de moyens légaux. Et à l'époque, en 2010, je me souviens que ce soit la communauté africaine, que ce soit la communauté internationale, y compris en Côte d'Ivoire, il y a eu des avis qui ont été tranchés. Et au final, l'avis qui a eu primauté, ou qui a eu la primeur, c'est que Alassane Dramane Ouattara a été élu président de la République de Côte d'Ivoire. Et donc, nous allons simplement suivre le même mécanisme. La Constitution, encore une fois, le gouvernement veut se dédire. On va utiliser toutes les voies de recours possibles pour expliquer que cette candidature, si elle est retenue par le Conseil constitutionnel, risque effectivement d'embraser notre pays. Que représente un candidat comme Guillaume Soro aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire? Il représente l'avenir de la Côte d'Ivoire. Il représente l'avenir de la Côte d'Ivoire. Vous savez, on ne met pas autant de moyens pour écarter un candidat si on n'a pas peur de lui. Il a été accusé de tout. Il a été accusé en décembre de fomenter un coup d'État imminent. Nous sommes aujourd'hui presque un an après. Il n'y a aucune preuve, alors qu'à cette époque, la justice ivoirienne est venue et a essayé de médiatiser tout cela parce que simplement Guillaume Soro avait décidé de se présenter, s'était déclaré comme candidat. Donc, l'attitude du gouvernement simplement vous permet de savoir que pèse Guillaume Soro en Côte d'Ivoire. S'il n'avait pas d'avenir possible, croyez-moi, il n'aurait aucune poursuite contre lui. Un dernier mot peut-être sur l'autre candidature très scrutée, celle de l'ancien président Laurent Gbagbo, le même sort que Guillaume Soro, lui réservé, radié des listes électorales, donc pas autorisé à se présenter. Une réaction? C'est dommage parce que M. Laurent Gbagbo n'est pas autorisé à se présenter parce qu'un tribunal de première instance l'aurait jugé coupable d'avoir braqué la BCEAO. Déjà, la BCEAO n'avait pas porté plainte, mais surtout, c'est que ce tribunal n'est pas compétent pour juger un ancien chef d'État. Tout comme il n'est pas compétent pour juger un ancien président d'institution, tout simplement. Malheureusement, c'est la justice sous l'ère du RHDP de Alassane Dramane Ouattara. Habib Sanogo, merci. Je rappelle que vous êtes membre du parti, porte-parole du parti Génération et Peuple Solidaire, GPS, présidé par Guillaume Soro.